Salut à tous, vous regardez Dans une autre vie. C'est l'une des figures les plus admirables de l'administration civile camerounaise qui nous ouvre ses portes ce jour. Ancien secrétaire général à la présidence de la République, ministre, secrétaire général au service du Premier ministère et ancien gouverneur de province, ce passionné de la bonne gouvernance aura à ce jour occupé les plus hautes fonctions de l'administration. Aujourd'hui consultant en bonne gouvernance, administration publique et décentralisation, le Cameroun ainsi que plusieurs autres pays africains profitent de sa riche expérience. Alors, acteur majeur de la société civile depuis près de 50 ans, plusieurs diront qu'il a été prédestiné au métier d'administrateur civil. Mais était-ce cela son tout premier choix de carrière? Je suis sûre que vous vous demandez de qui il s'agit. Venez, on va découvrir ensemble. Bienvenue madame, Merci. bienvenue chez nous. Merci. Si nous pouvions aller dans mon bureau s'il vous plaît. Ça va très bien, merci. Vous aussi, je suis heureux de vous accueillir et est-ce que je pourrais vous prier de vous donner la peine de vous installer là-bas? Et si vous me permettez, moi aussi, je vais m'installer quelque part ici. Bien, je serais devenu pasteur. Je serais devenu pasteur parce que quand j'étais enfant, j'étais très impressionné par les premiers pasteurs que j'ai vus dans ma vie, et notamment celui qui m'a baptisé. Ce n'était pas d'abord le message qui m'avait impressionné, parce qu'à cet âge-là, bon, le message, on l'accueille, on le boit, on ne réfléchit pas. Mais c'était surtout son comportement. Et quand je le voyais aller dans les petites pistes de nos villages, où parfois il s'embourbait et il ne pouvait pas revenir parce que après une forte pluie, le pont avait été emporté. Mais je voyais quand même comment il était heureux et il était content d'être parmi les gens, de les servir. Et c'est ça qui m'a plu. Il était blanc, et ça c'était avant l'indépendance, à l'époque où les blancs et les noirs, enfin nous les noirs, on nous regardait vraiment de très haut. Je vous rappelle ou vous signale qu'ici à Yaoundé, là à l'avenue Kennedy, où il y a un grand magasin maintenant, il y avait une boucherie. Et dans cette boucherie, il y avait un comptoir pour les blancs et un comptoir pour les noirs jusqu'en 1957. C'est André Mbida qui a supprimé cette discrimination, un peu comme en Afrique du Sud, quoi. J'ai fait toutes mes études dans les établissements confessionnels. Là, j'ai été très marqué par la fonction d'enseignement, la fonction d'édification et la fonction des services. Il n'était pas riche, il n'avait pas grand-chose, il avait juste le nécessaire, mais il était très heureux dans sa famille et il était en paix avec tout le monde. Et lorsque je suis devenu administrateur civil, je signale que ce mot signifie serviteur de la communauté des citoyens. En latin, c'est ce que signifie administrateur civil. J'ai surtout voulu mettre en avant ces qualités de service, d'amour pour les autres et de disponibilité à l'égard de tous les usagers. Une fois qu'on est marqué dans la jeunesse et qu'on est convaincu, ça reste, même si parfois on peut l'oublier, mais il y a quand même des traces qui restent. Et l'éducation que nous avons reçue nous prédisposait, quel que soit le métier exercé, à être toujours au service de l'autre, à son écoute et être prêt à donner, peut-être pas sa vie, mais le meilleur de ses qualités et le meilleur de ses talents pour que les autres s'épanouissent, se réalisent et qu'ils voient leur vie améliorée. Et j'ai eu à expérimenter cela lorsque j'étais gouverneur de province, lorsque je me rendais en tournée et que parfois nous dormions sur les feuilles séchées des bananiers dans les fins fonds des villages frontaliers, et qu'après j'y retournais avec des crédits pour faire les ponts, et qu'après j'allais inaugurer les ponts et les routes. Ça, j'étais aux anges. Je dirais que chacun doit rester fidèle à sa vocation. Quand on a une vocation d'enseignant, ce n'est pas pour gagner de l'argent nécessairement, même si on en a besoin pour vivre. Quand on est pasteur, c'est pour l'enseignement, c'est pour l'édification,
c'est pour le service. Et je crois que les enseignants comme les pasteurs, ils apprennent cela à l'école. Maintenant, il faut la grâce de Dieu pour permettre aux uns et aux autres de le maintenir jusqu'à la fin de leur vie. Et le conseil que je donnerais, c'est de prier beaucoup pour que Dieu fasse cette grâce aux uns et aux autres afin qu'ils accomplissent leur vocation et se réalisent pour permettre à d'autres de se réaliser. C'était pas parce qu'ils estimaient que les femmes ne méritaient pas, mais c'était pour nous protéger. Exactement. Exactement. C'est pas possible.